Et bonsoir tout le monde, bienvenue. Le chat est déjà en feu alors que je ne suis même pas arrivé, ça fait plaisir. Salut Jiank, salut Soupelen, salut Nocturne. Vous êtes en forme? Ça j'aime ça, Vous avez une vraie énergie, vous avez une vraie rage. On va faire le premier épisode de Triforce, j'espère que ça va plaire et que ça va bien marcher pour pouvoir en faire d'autres. Le but du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou à qui je n'ai pas déjà expliqué, même si je vais le redire bien sûr, c'est du coup on va avoir des cartons avec à chaque fois 3 choix différents dans un style à peu près équivalent. Et du coup ensuite il va falloir que notre invité, donc cette fois-ci Eldarion, qui du coup en plus d'être de ma famille est un streamer, un petit streamer, donc je vous mettrai la chaîne à la fin pour que vous alliez follow ça en masse la team. Et du coup le but est de choisir l'un de ces trois propositions. Bien sûr le but c'est qu'on en débatte, qu'on parle ensemble dans le chat, etc. C'est convivial. Écoutez, je crois qu'on va pas perdre plus de temps, parce que mine de rien, il y a le poteau Eldarion qui est mute là sur Discord, qui attend comme ça. Mais pourquoi il vient pas? Machelon. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. Néanmoins, qui dit émission, dit générique. Et attention, c'est parti. Et nous voilà donc dans Triforce. Salut Eldarion, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va? Et toi, comment vas-tu? Bah moi, impeccable, écoute, ce que je disais, bonne petite journée, première émission Triforce. Je suis content. N'hésitez pas à me dire, les amis, du coup, si le son est bon, si le son d'Eldarion est suffisamment fort, trop fort, peu importe, etc. Pour le local talent. Mais merci, mais arrêtez, Salut Jean. vous me rendez fou. Donc, Eldarion, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et du coup je viens déjà de le faire un peu, mais présente-toi un petit peu en quelques mots si tu veux bien. Ah, et bah écoutez, je suis donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, donc de la famille de Monsieur Ayrich Doudou. Introduis-toi, oui, tout bien, tout honneur. Voilà, donc moi pour l'instant je fais un peu du stream sur des petits jeux par-ci par-là, j'ai pas vraiment de ligne de conduite, je stream un peu tout ce qui vient. Voilà, donc après je vais commencer un peu à faire du rétro, peut-être dans le futur je ferai un peu de musique aussi, même si je suis encore sur un début un peu intermédiaire débutant. Et voilà, globalement c'est ce que je fais pour l'instant sur Twitch, donc je fais mes premiers pas si on peut dire, voilà. Très bien, bah, c'est cool, il faut des premiers pas pour commencer. Du coup, est-ce que tu as compris le principe de l'émission? J'ai tout à fait compris. Tout le monde te dit bonsoir dans le chat, bien évidemment. Oui, je vois, bonsoir Jean, bonsoir Nocturne. Voilà. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, on verra bien, hein. Et on peut commencer directement, si tu es prêt. Allez, let's go, montre-moi ça. Vends-moi du rêve. Nous partons donc avec le premier carton. Donc je rappelle, chaque carton nous propose 3 choix, il faut en choisir un, on en débat. Dans le chat, vous dites si vous êtes d'accord, si vous n'auriez pas pris ça, etc. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec 3 choix. Les Pogs, les billes ou les Jojos. Ah, on remonte. Là, directement dès le début, on part... Ah, ça fait mal, là, ça fait mal. Ah ouais, alors ça je te l'accorde. Tu vois, les petits cheveux blancs, là, je sens, là, ça pousse sur le crâne. Ah. Ça fait mal, ça c'est sûr. Alors... Aïe. Alors moi, je pense que je vais procéder par élimination. Jojo's, je crois que c'est des potes qui m'en avaient filé 2 ou 3. On n'a jamais trop joué, genre on balançait un petit peu ça comme une poignée de cerises, tu vois, on connaissait pas trop les règles. Ouais, tout le monde avait ses règles. Ouais, c'est ça. En gros, tu balances, genre ok, voilà. Il y avait non, faut que ça rebondisse contre le mur. Non, ouais, c'est ça. Il y avait des trucs tricky et tout. Il y avait du skill, genre voilà. Donc c'était pas déjà à l'époque, c'était pas ça déjà. Donc on a Soupelen dans le live qui nous dit ma vie est en jeu à chaque récréation. Lui visiblement il y avait un impact. Voilà, c'est ça. Là il y avait un impact. Là il y avait un but quand même dans la récré, quoi. Ok, donc qu'est-ce que tu nous dirais? Donc les Jojos, du coup, non. Les 3 je les connais, il y a pas de problème. Donc Jojos, non. Du coup, comme je te dis, j'ai entreaperçu. Les Pogs, c'est pareil, j'ai entreaperçu. D'ailleurs triste parce que j'aimais bien le principe, je t'avoue. Et les billes, putain, par contre, les billes,
Moi, je vais prendre les billes parce que les billes, je crois que c'est le premier truc, quoi. Le premier truc qui a duré un petit moment. Donc moi, je Ok, pars je sur les vois. billes, à 100%. Mais écoute, dans le chat, je vois, on a par exemple Jian, on a Jean VG, plein de gens qui nous disent les billes, visiblement, qui restent. Moi, je C'était t'avoue pour les qu'aussi. bolos de la récré. Alors, oui, Et mais ben, ça, je c'est fais le sous bolos de Hélène. la récré, voilà. Ça, c'est sous Hélène. Ces paroles n'ont que peu d'importance, n'ont que peu de valeur, vois-tu. J'ai J'en prends l'impression de note, là. jouer PMU. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu, on est là, est-ce qu'il va dire ce que je pense? Non, moi, j'avoue que c'est pareil, les billes, j'ai beaucoup joué, les Jojo, j'ai juste pas connu. Je suis arrivé, c'était déjà passé. Ah Et oui. les Pogs, j'en ai eu un peu aussi quand même, mais c'est vrai que j'aimais bien le principe des Pogs. Pour ceux qui ne se souviennent pas, les Pogs, le principe, c'est on faisait des piles, du coup, avec des Pogs que l'on misait. Et le but, c'était avec un Pogs spécial, donc qui était un peu plus gros, d'essayer de faire tomber le plus de Pogs possible. Et les Pogs qui tombaient et qui sortaient du cercle devenaient les nôtres. Voilà. Principe un peu con, Ah. mais en même temps. Mais encore une fois, je te dis, ça, c'est une des règles, hein. Mais tu vois, cette règle-là, c'est marrant parce que je ne la connaissais pas. Moi, je connaissais la règle où tu avais le Pogs et qu'en fait, il fallait que tu appuies sur le bord pour le faire sauter. Ça, c'est la règle que moi, je connaissais. D'accord, ah oui, ok, je vois l'idée. Voilà. Non, mais il y avait tout. Moi, j'avais des mecs dans la cour de récré, je me souviens, qui jouaient à qui lancera le plus loin son Pogs. Ouais, bah voilà, par Donc, exemple. Finalement, on avait des bouts de carton rond. Allez, allez, vas-y, éclate-toi avec ça, c'est parti. c'est un peu ça. Voilà. Ok, donc dans le chat, visiblement, ouais, on est quand même un peu sur un. Moi, ce que j'aime bien, c'est Nocturne. Premier carton est arrivé, Nocturne, première réaction, mort de rire. Visiblement, il n'était pas prêt comme il l'a dit. Mais Kini Dragon Ball, c'était mon trésor. Mais toi, mais forcément, mais voilà. Le mec, moi, je lui amène des vrais trucs de prolétaires, des trucs qu'on saignait pour en avoir. Et lui, il était là, oui, avec mes Kini Dragon Ball. Oh là là, merci beaucoup, Bigolo qui envoie 200 subs. 200 subs, n'importe quoi. 200 subs, je les prends aussi, hein, vas-y. Allez, c'est parti. Allez. 200 Qui dit bits. mieux. Merci beaucoup, mec. Et salut, Sympho. Et le Symphogeek qui arrive aussi, sous Pay to Win. C'est un peu ça, on va dire. Donc voilà, donc non, toi, les billes, du coup. On est Les billes, allez, là-dessus. 100% les billes. Les billes, c'est validé, super. Encore une fois, merci Bigolo pour les 200 bits, c'est super sympa. Eh bien écoute, je te propose qu'on passe directement au deuxième carton. Allez, c'est parti. Dans le deuxième carton, du coup, nous avons Carapuce, Bulbizarre ou Salamèche. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, c'est quelque chose. Eh bien si, normalement, Jian, que j'ai une alerte du coup pour les bits, elle n'a pas popé. Ah, c'est marrant parce que moi, je l'ai entendu du coup via le Discord. C'est rigolo. Non mais, c'est-à-dire qu'elle y est, mais normalement j'en ai une spéciale que j'avais fait exprès où il y a une petite musique, un petit gif. Bon, on verra ça plus tard. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Ok, donc pour ça, alors sans réfléchir, moi je dis Salamèche et en même temps je suis un peu pas sûr de moi parce que j'ai un pote Kouchazor que du coup tu connais. Bien sûr. Qui m'avait dit justement, il dit ah ouais, on en parlait l'autre jour, et il disait ah ouais mais Carapuce et tout. Ah moi c'était Salamèche, c'était mais non Salamèche c'est les trucs de base, tout le monde prenait ça. Je fais, ah mais merde, je suis dégoûté, moi j'adorais ça, je savais pas que c'était des trucs que donc moi je pars sur Salamèche parce que c'est le premier Pokémon qui m'a tapé dans l'œil. Voilà. Je comprends bien. Écoute, même le si chat, les trois sont très chers à mon cœur aussi. Bon, ah bah bien sûr. Dans le chat, on a beaucoup de Carapuce pour l'instant. Ah. Voilà. On a Géant qui nous dit Dracofeu, un délice, mais Salamèche, pire starter. Les mots sont durs, les mots sont dits. Trop classique Dracofeu. Ah, si, Jambon VG qui te suit en Salamèche Forever. Ah, merci. Moi, j'avoue que je suis, exactement comme Ah, je sais pas comment dire ton nom, désolé. Ismissé. Team Bulbizarre pour ma part. Dans le chat, on nous dit, moi c'était Bulbizarre, okay. Moi c'est pareil. Mais effectivement, écoute, moi je sais que les premières fois que j'ai joué à Pokémon, j'y jouais vraiment avec des yeux d'enfant où juste je regardais les Pokémon à leur beauté, clairement. Ah bah oui, c'est ça, quoi. Alors, mais après, du coup, en rencontrant d'autres amis plus tard qui m'ont dit non, il y a des vrais strates, Carapuce, c'est parce que vraiment tu le prends ça puis tu le mets. Moi j'étais là, calmez-vous, moi juste il est beau, j'aime, c'est tout. Il est très beau, ça suffit. Il est très beau, ma foi, c'est suffisant. Après, tu m'aurais mis des Pokémon de base, genre un Roucoule ou un Rattata, forcément, j'aurais pris Bulbizarre ou Carapuce. Là, oui, non, mais là, voilà. Il n'y a pas photo. Carapuce pour le 2D2. Regardez sa petite bouille à Salamèche, il n'y a pas photo, c'est le plus chou. Ah, j'ai laissé parler mon cœur, je suis désolé là. Nocturne qui nous dit Pikachu. Nocturne qui a très bien compris les règles du jeu. Parfait. Ok, d'accord, la base quoi, donc... Jian qui dit à ce jeu-là, c'est sûr que Salamèche a plus de swag que Bulbizarre.
Bon bah ça part sur un Théo, let's go. Non, non, non. Ah, non, franchement, ils sont tous classe. Les premiers, ils sont vraiment classe. Bah, en fait, c'est ça. J'ai hésité au début à me dire est-ce que je mets 3 Pokémon d'un même type, genre 3 feux, mais de 3 starters différents. Puis je me suis dit non, là on est dans le old school, on se sent vieux, Ah, on oui. est dans les jeux Là, qu'on c'est la 25 vieillesse, balais, là, ce quoi. soir. Ah oui, Là oui, tu oui. fais waouh là là, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est terrible, c'est ça. Bulbizarre niveau strat, juste hors tank, le charisme et les gros canons, nous dit Soupelen. Ouf, bah dis donc. Ok. Soupelen qui a une passion pour les gros canons. Écoute, on en Charisme apprend et tous gros les jours, canon, hein. c'est ce qu'il lui faut. Charisme et gros canon. Let's go. Ah voilà. Charge Rafik qui nous dit le plus fort en stratégie c'est Bulbizarre. Symphogie qui Très nous dit certainement. aussi voilà la team Bulbizarre. C'est pour ça que je vous aime les boys. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on veut. Eh bien écoute, si tu es sûr de ton choix, Team Salamèche, Ouais, c'est ouais. votre ultime bafouille. C'est mon autre Il n'y a rien à gagner hein, de toute façon. J'aime mais- bien. Eh bien écoute, je te propose qu'on passe au 3e carton. Allez, c'est parti. Parce que là on était dans le bon, tu vois, l'enfance. Avançons un Ah. peu. Le 3e carton est celui-ci. Skyrim, Oblivion ou Morrowind. Ah, ok. Donc là, on a enlevé les couches, ça y est, d'accord. Voilà. Ou Là, alors, on on a est pas eu le déjà- même type de couche, clairement, ok. Là on est rentré. Là on est dans un type de carton où il y a une partie du chat qui se déchire Je et une sens, autre qui juste est là. ouais. Et je sens que je ne vais pas satisfaire le chat, Et visiblement. ben là par exemple tu vois, regarde, juste comme ça. Premier avis, j'ai balancé le truc. Hop. Ouais, j'en vois Directement. quelques-uns qui sont sortis, ouais. J'ai Aldo-D2 qui hurle Morrowind, Nocturne qui hurle Ah Symphogeek vénère. Ok. Ok. Alberion, Je m'en- dis-nous. Ne te laisse pas Et- influencer par le chat. Eh ben écoute, pour être tout à fait honnête quand même, je vais avancer des arguments avant de me faire frapper. Vas-y, même. vas-y. À vrai dire, j'ai joué un peu quand j'étais gosse. J'ai joué jusqu'à la PS2 et après j'étais que sur la PS2, j'ai fait un tout petit peu. Mhm. Et du coup, j'ai pas beaucoup joué de manière générale. Donc en fait, Morrowind et Oblivion, je suis désolé, je ne les connais pas du tout. Oblivion, je l'ai démarré juste. Ok. Après Skyrim. Donc si tu veux, le retour en arrière était très dur. Mais je pense que de ce que j'en ai entendu et de ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, il a un potentiel. Ça, c'est sûr. Mais Écoute, de, en tout de cas, mon dans le expérience, chat, j'ai par exemple Ouais. Nocturne FR ou Bigolo qui sont en Oblivion Forever, visiblement. Ouais. On a du Skyrim aussi, hein, d'une certaine Chaos la loutre, je sais pas qui c'est, bon, voilà. On a un peu de tout. Mais alors du coup, toi, ça serait plutôt Skyrim, du coup, si je comprends Ouais. bien. je partage l'avis de Kawaso la loutre du coup. Parce que c'est le seul que j'ai fait vraiment énormément d'heures dessus. Honnêtement, en ayant fait autant d'heures sur Oblivion, je l'aurais peut-être dit Oblivion. Mais là, ça sera Skyrim. Je suis désolé. Mais ça Ah, sera mais- Skyrim pour cette fois. On est là. Le but, c'est que on ait ton avis. Donc voilà, il n'y a pas de. Attention, hein. Ok. Eh, Mais voilà, mes arguments, Comme ouais, je dirait connais l'autre. pas très bien les autres jeux. Voilà, c'est tout. comme dirait l'autre, pas de bashing. Et Bigolo. Pas de Et les modos me Hey. bâchent, regarde-moi ça. Les vrais diront Morrowind et Oblivion, merde. Les vrais connaissent peut-être. Merci beaucoup Bigolo qui en plus de lâcher ses meilleurs beats, nous prend un abonnement de niveau 1 et obtient du coup son badge d'abonné et bientôt ses émotes. Twitch, dépêchez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup mec, merci beaucoup. Symphogeek qui dit ne t'excuse pas, c'est Ah, ça, bah voilà. c'est C'est bien la exactement ça. moto, tu vois, c'est entre deux, c'est bien, j'aime bien. Et c'est pour ça que je les ai pris. D'ailleurs, j'en profite, tant que je le dis. Maintenant, il y a un Nightbot dans le chat. Donc, il y a des commandes. Par exemple, vous pouvez taper la commande .modo. Avec un S. Voilà. Il y a d'autres commandes aussi qui arriveront plus tard dans le live. On se garde des surprises, ouais. Ouais, on se garde des surprises, ouais. Ah bah non, Est-ce mais que ça des marche, votes, déjà les gars. Je suis en train de voir, est-ce que ça marche? Voilà. Modo avec un S, j'en ai deux. Let's go, ça marche. Hmm. Du coup, pour aller dans ce que tu dis, écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Quand j'ai fait cette question, je savais très bien que c'est le genre de question où moi, quand je vais y répondre, je vais poser des problèmes. Je vais me poser des problèmes. Parce qu'écoute-moi bien, je n'ai jamais fait aucun des trois. Ah oui, c'est dur. Je C'est dur crois quand que même. celui dont j'en ai fait le plus, c'est Oblivion. Et pour ceux Ouais. qui connaissent le jeu, je vais vous dire, je suis sorti de la prison et c'est tout. Ah, même moi, je l'ai fait, ça, tu vois, du coup. Même moi, je l'ai fait. C'est-à-dire que je l'ai testé Ok. parce qu'à la base je voulais faire en stream il y a des années et bah j'ai jamais pu faire de stream parce qu'à l'époque j'avais pas ce qu'il fallait. Mais c'est prévu, on se fera un live Skyrim découverte où je vais vous faire criser parce que je n'y connais rien, c'est affreux. Par contre, j'ai
un petit peu joué à Tezo avec, entre autres, mes deux modos, justement. On a pas mal joué à Tezo pendant un moment. Mais du coup, Team Skyrim. Ok. Ça, moi, c'est Skyrim en tout cas. Il y a beaucoup de gens, de toute façon, j'ai l'impression, qui me diraient... qui me dirait Skyrim. On a Soupelen dans le chat qui me dit je ne comprends rien. Ça ne m'étonne pas, les gens sont largués. Ça fait beaucoup d'informations à digérer. Moi ce que j'aime bien c'est qu'ils essayent tous des points d'interrogation. Là, point d'interrogation barbu, point d'interrogation chien. Non, Mais il nous a menti, Paladin. c'est pas possible, il a rien fait en fait. Non, par exemple, par contre, si vous voulez, avant qu'on passe au prochain carton, vous pouvez tester le point d'interrogation âge. Parce que c'est vrai, c'est une question que les gens se posent. Point d'exclamation, pas point d'interrogation, pardon. Point d'exclamation. Oui, pardon, Jambon VG. Voilà. Ah, Vous êtes bien avancé, hein. ah c'est précis, dis donc. Ah, c'est très précis. C'est Est-ce très, que ça très change précis. s'il y en a un qui le refait là juste après? Essayez de le refaire pour Non, voir. non, c'est par Oh, rapport merde. à mon âge. Pas, Ah oui, donc c'est le- pas vraiment la seconde précise non plus quoi. Ah non, c'est par rapport aux années. J'ai Ah, ok, transformé, d'accord. j'ai transformé mes années en secondes. Après, démerdez-vous. Ah yes, ouais c'est ça, ouais, effectivement Tu ça ne l'as bouge piqué pas. à 6, ça. Cherchez. Je sais qu'il y en a dans le chat qui sait à qui je l'ai piqué. Mais bientôt le milliard. Ouais, j'ai le time. J'ai le time. Ok, très bien. Écoute, Eldarion, je te propose qu'on passe au 4e carton. Allez, c'est parti. Et dans le 4e carton, si tout à fait, c'est Antoine Daniel, Gianc, voilà. Eh oui, Jambon VG, je suis vieux. Ah mais on se... terrible, on se refait plus. Le 4e carton, nous avons donc PlayStation, Nintendo ou Xbox. Ah là là. Entendez, Xbox, ça serait plus Microsoft, mais là c'était vraiment juste, je voulais parler des franchises de consoles, parce que bon, Microsoft, ça peut vouloir dire PC aussi, et pas de ça chez nous. Pas de sachet. Pour mettre en PLS tous les pros PC. Ok, alors je Alors. vois les avis, du coup, ils commencent Ouais, à bah, sortir. Je lis le chat un peu. Dis-nous, toi d'abord. Alors. Tout à l'heure, j'ai lu le chat avant. C'est toi qui... tu es mon invité. Ok, Tu du dois te mettre coup, bien. petit argumentaire, du coup, pour continuer. Donc, du coup, le premier truc que j'ai fait quand j'étais gosse, du coup, j'ai fait un live il y a pas longtemps sur Tortue Ninja, le jeu d'arcade, Oui. le 2. Exact, Tortue Ninja 2. Voilà. Et comme je disais, c'était un de mes premiers jeux. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai senti la fibre du jeu vidéo, tu vois. J'ai eu une PS2, malheureusement, j'ai pas eu la chance, comme mes potes de l'époque, d'avoir une PS1. C'est le truc qui m'a manqué. Donc j'ai eu la PS2, j'ai eu PS3, Xbox, j'ai eu l'Xbox la première. Mais franchement, je pense que sans Nintendo, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, grâce à la NES, notamment. Très bien, Euh, très bien, très bien. Et bah, du coup, ça sera Nintendo. Hein, parce que de toute façon, Nintendo, malgré les âges, ils sont toujours là, ils font toujours de la qualité. Donc non, c'est Nintendo. Bah écoute, Franchement. dans le chat, c'est très intéressant. Nous avons plus de Nintendo. Je pense qu'il faudrait que je fasse la prochaine émission. Moi, je me renseigne sur les Stropole, voir comment ça marche. Mais on a plus de Nintendo. On a du PS aussi, bien sûr. On a aucun Xbox pour le coup. Juan, que tu m'as tué Oui. quand même. Moi aussi, il me dit s'il dit Xbox, je me taille les veines. Non, Xbox jamais. En vrai, je l'ai eu parce qu'on me l'a offerte. Voilà, si ça peut rassurer. Écoute, moi je n'ai jamais eu de Xbox. Jamais. Que ça soit la première, la 3.6, je n'ai jamais eu de Ouais. Xbox pour le coup. Après, pour sa défense, les jeux Halo sont super bien. Ah, mais par en contre- tant que FPS. Ça, c'est ce que j'allais dire. Xbox, Voilà. pour moi, elle a deux choses. Elle a les Halo et elle a aussi les jeux Oddworld. Oui, c'est vrai. Les jeux Oddworld, du coup, Next Gen. Enfin, Next Gen, non, pas du tout. Next Gen pour l'époque, qui sont sortis là-dessus. Team PS. On a de la PS aussi quand même. Ah, ça m'étonne pas, ça. Ok. Je sais pas si c'est fait exprès, mais sur ton overlay, c'est écrit Irish Doudou sur la cam d'Eldarion aussi. Tout à fait. Et Parce oui, que c'est- on est tous Irish Doudou finalement ici ce soir. Parce que je l'invite chez moi. C'est un Et peu voilà. ma fenêtre. C'est un peu la fenêtre de mon âme sur vous, en fait. Donc, je suis parti trop loin avec ce truc, je sais pas où je vais. Bon, bref, arrêtez-moi. Très bien, donc Nintendo. Écoute, c'est rigolo parce qu'on a un parcours assez similaire. Moi, c'est pareil. J'ai commencé avec la Nintendo. Ma toute première console, alors que j'étais vieux, c'était une NES aussi. Ah Mes ouais. parents avaient pas tout compris aux jeux vidéo, visiblement. Et après, j'ai eu la PlayStation. Je suis un grand fan de PlayStation aussi, mais Nintendo reste quand même une part importante. Dans Ça a le marqué quand même. Hein. C'est vrai que. Et comme je disais, j'ai pas eu la PS1, tu vois. Mais la NES, franchement. Franchement, j'étais jeune. Je pourrais pas te dire mon âge parce que mon père l'a acheté de bonne heure après sa sortie. Bon, après, elle est sortie en 87, peut-être, admettons, je sais pas, peut-être 10 ans après, tu vois. Donc, on peut dire que c'était encore de bonne heure, compte tenu de la sortie des consoles à l'époque. Il n'y en avait pas tant que Ouais, ça. ouais, en soi, ouais.
Mais je me rappelle que je me pétais les dents sur ce fameux Tortue Ninja, le Super Mario Bros 3. Qu'est-ce que j'avais? Le fameux jeu de sous-marin que personne n'a jamais compris, là. Ah, Silent Service. Voilà, ce machin T'as que eu ça à tu lançais. l'époque. Ok, d'accord, bon, je sais pas ce que je fais. Oh là là. J'avais le Top Gun avec la petite, le petit manche à balai, là. Oui. Et j'avais le Duck Hunt avec le pistolet. Avec le aussi. zapper, le fameux. Et Bien sûr. voilà. Et du coup, bah, tous ces machins, je me suis pété dessus, je comprenais rien, mais j'y retournais et finalement, tu vois, je pense que c'est ça vraiment Bah, qui a fait ça naître forme, le truc, quoi. Bah Moi, ouais, c'est pareil, franchement, mes 3 premiers jeux sur NES dont je me souviens, c'est Tortue Ninja, mais 1. Bon, hmm. bah, autant dire que j'avais passé le C'est barrage. pareil, je l'avais aussi, mais j'ai passé moins de temps que le 2, clairement. Voilà. Megaman. Ah, yes, 2, Mega si Man, je ne c'est m'abuse. bon, ça. Donc, pareil, que t'es bien dur. Et Tiki Tak, qui est un jeu oublié de la NES, mais qui était trop beau, qui était dur en crevé, mais qui était beau, incroyable. Et Ok, ça, d'accord. intéressant. Nocturne dans le chat qui me dit, en parlant d'Xbox, Halo, Fable, etc., toutes les exclus qu'ils ont foirées maintenant. Et c'est vrai que quand tu Oui, regardes un peu c'est la vérité, ouais. le catalogue Xbox maintenant, putain, il fait pitié. Ah hein. oui. Ah oui, alors du coup, oui, je rebondis, du coup, quand je défendais Xbox, Halo, ils sont bien, on va dire le 1, le 2, hein. Voilà. Après, je ne réponds de rien, je les ai pas fait. Bah, comme Fable, se dit. Fable Voilà, 1, c'est très ça. bien. Fable J'ai 2, un- génie. Fable 3, Ouais. déjà, tu fais. Oh, bah, c'est Ouais, ça, c'est Géant ça. qui nous dit quand tu vois les exclus PS en face. Après, Bah, ouais. le rachat de Bethesda par Microsoft pourrait amener des belles Ah. exclus, mais bon, on verra. Ça, c'est. Après, il y a quand même énormément de joueurs sur PC maintenant, donc Ouais, c'est ça. bah, Halo Xbox Reach, il marche est pas super super. bien. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas beaucoup joué au Halo, mais j'ai surtout joué avec les potes, du coup. Y compris les potes qui sont dans le chat. Et ce qu'on me disait, Halo jusqu'à Reach, c'est bien, si j'ai bien compris. Voilà. Eh ben très bien. Bah écoutez, je m'attendais un peu à cette réponse, je t'avoue. Là, on est sur un carton bah, qui parfait, du est coup. un petit peu dur, qui fait parler, mais je m'attendais à cette réponse. Et si tu es Mais c'est prêt, je bien, te propose je qu'on connais passe- tout, c'est bien. J'ai peur que tu mettes un truc, tu vois, je me sente con parce que j'ai pas la ref, je me dis putain, merde, j'ai pas trop de trucs Alors, rétro derrière moi. Non, normalement, j'ai fait en sorte de sélectionner un petit peu mes trucs de façon à ce que tu aies la Ah, ref à donc chaque ok, fois. On ok, verra ça bien, marche, quoi. ça marche. Donc On verra jusque-là, bien. c'est bon, c'est un sans faute, et moi je valide tous les trucs, tout ce que j'ai dit, c'est bon pour moi, c'est à 100%, il n'y a pas de regret. Très bien. Eh bien écoute, on Ah, passe au c'est moi, carton. allez-y, je m'en fous. On passe au carton numéro 5. Le carton. Ah là 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 là. Giant qui avait presque deviné. Harry Potter, Star Ah, Wars non. ou le Seigneur des Anneaux. Alors Non, ça, là, par contre, ça, Là- là, c'est méchant, là. là, le chat qui se déchire. Ah non, Aldo D2 qui nous dit easy. Lui, il n'y a même pas eu de question. Bref, dis-nous, je lirai le chat après. Enfin, je lis. D'ailleurs, je lis tous vos chats. Merci beaucoup d'être sur le chat, de parler comme ça. On est 14 spectateurs, c'est incroyable. Merci beaucoup. Eldarion, dis-nous un peu, même si je sais que tu vas souffrir. Ah ouais, je souffre déjà, là, juste... je commence à réfléchir à mes arguments, parce qu'il va en falloir... Euh, Allez, on va Après, partir du... sinon, tu peux avoir la strat géant, qu'un géant qui nous dit c'est absolument pas rationnel et j'en ai rien à branler, mais Harry Potter. Comme ça, c'est dit. Ok, bon, C'est c'est pas justement, j'allais dire, je commence par le dernier, j'allais commencer par Harry Potter, je suis désolé du coup. Vas-y, vas-y. Non, non, mais on ne. Pas de bashing. Ok, pas de bashing, pas C'est le d'excuse de maître rien. mot. Du coup, Harry Potter, j'ai beaucoup aimé. Comme la NES, en fait, ça m'a beaucoup construit aussi. Je crois que j'ai vu à partir du 2, je les ai quasiment tous vus au cinéma, sauf les 3 derniers, parce qu'à l'époque, ça faisait beaucoup, je crois. On s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant. Donc voilà. Star Wars, c'est pareil. Je connais depuis que je suis en primaire, quoi. Ouais, sortie de maternelle primaire. Je me rappelle, mon père avait la cassette du 6 que j'ai tellement regardé que je crois que la bande, elle est niquée, quoi, en fait. La cassette, c'est pas avec le boîtier en plastoc que tout, mais vraiment avec le truc en carton, vraiment qui s'enfile, quoi. Ah oui, oui, oui. Elle est encore Ouais. chez moi et elle est déchirée, quoi. Et du coup, bah, je crois que. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un, effectivement, je crois que je ne m'en lasserai jamais, je pense. Et qui me touche énormément, que ce soit sur la forme que sur le fond. Donc, c'est le Seigneur des Anneaux pour toujours, je crois, forever. Là, franchement, voilà. Écoute, Il n'y a, on a quelque pas chose- de doute possible. On a quelque chose de très intéressant dans le chat. Chambon VG qui nous dit en vrai, c'est hyper générationnel. Perso, c'est Harry Potter pour moi, mais pour mon copain qui a 3-4 ans de plus, c'est l'autre. Et Enfin, ok, pas le- bah, pas je l'autre, comprends. pardon, Du l'autre. coup, je sais pas quel âge il a, mais c'est possible. Franchement, c'est possible. Mais du coup, effectivement, il y a un truc très générationnel. Alors du coup, si on prend le chat, il y a beaucoup de Harry Potter. Puis alors, il y en a, c'est Harry Potter, hein. Nocturne, qui, attention, a joué, a dit, hein, Eldarion, tu joues ton Théo définitif là. Et Ouf, lourd. que Et tu du as coup, satisfait. Ah, il y a un Nocturne, petit cœur après, c'est bon, c'est bon. Nocturne, donc c'est pareil.
comme je vous disais, Nocturne, du coup, qui fait des streams aussi de temps en temps, je vous ai mis la chaîne, et qui streamait du Seigneur des Anneaux, parce qu'il est très fan, très connaisseur aussi du lore, etc. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui, parce que j'aime bien, mais je connais pas assez bien. Mais voilà, on a pas mal de choses aussi. On a Chiant qui nous dit très intéressant. Les 3 derniers étaient pas grandioses, en parlant, du coup, je pense, de Harry Potter. Par contre, le nombre de films, on était déjà au courant, puisque ça suivait les bouquins. Alors, oui et non, parce qu'effectivement, il y en a 2 sur le 7. Du coup. Moi, j'ai ce souvenir-là, du coup, sur les Harry Potter, d'avoir, d'avoir été surpris qu'ils en fassent 2 sur le 7. On avait L2D2 aussi, qui lui, à partir de... J'ai mis le carton. Je crois que 2 secondes après... des réponses qui sont sorties très rapidement, effectivement. Il y avait un easy, l'autre. Effectivement, pour lui, effectivement. C'était le Seigneur des Anneaux ou rien. Voilà. Mais c'est intéressant que ça chicane bien, mais il n'y a pas beaucoup de Star Wars, alors je m'attendais d'en voir un peu plus. Hein. Ah, Soufelen qui mettait si c'est Star Wars, je me pends. En vrai, Star Wars, j'aime beaucoup, attention. Hein. Je préfère le Seigneur des Anneaux, mais j'adore Star Wars quand même. Hein. Parce que moi, pour le coup, je sais que ça serait Star Wars pour moi, par exemple. Ah J'adore ouais, Harry Potter aussi. Je connais beaucoup moins les derniers. Les premiers, par contre, surtout le 2, je l'ai un peu trop vu. Le Seigneur des Anneaux, j'adore aussi. Mais par contre, Star Wars, c'est mon sang. C'est vraiment mon cœur. Hein. Sanfogui qui nous dit Star Wars, c'est tellement compliqué, même au sein de la communauté. C'est vrai que, entre les mecs qui sont là, non mais l'univers étendu, c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée. Hein. C'est très compliqué. Effectivement, c'est très compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, c'est intéressant. Écoute, je vois que dans le chat, ça se bagarre un peu. On est en train de parler du Harry Potter 6 et du fait qu'on n'y voit rien. Alors, bah, et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, je crois que je l'avais dit une fois sur le live de Nocturne, il me semble, Eldarion, ça sort pas de n'importe où, c'est le fils d'Aragorn, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que tu peux le repréciser. Pour ceux qui ne le savaient pas... Bah, c'est pareil. Encore une fois, je t'avoue qu'avec ce carton-là, je savais que ça allait... comment dire, ça allait faire frétiller un peu ton âme de jeune garçon, mais je savais très bien que le choix final, bon... Oui, la balance était bien déjà, ça penchait bien d'un certain côté, quoi. Franchement, là, oui. Géant qui nous dit, ouais, ne serait-ce que dans les films, il y a des chefs-d'œuvre et il y a des énormes merdes. Star Wars, c'est trop complexe. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai. La saga Star Wars, il y a des différences entre les films. Avec les Lotro, ils sont tous bien. Faut que j'arrête de dire Lotro parce que ça veut pas dire la même chose avec les Lotres. Oui, c'est vrai. Et après, Star Wars, c'est vrai que finalement, les films entre eux sont tous bien, mais finalement, quand tu les colles ensemble, effectivement, je comprends qu'il y ait des trucs qui ça va pas, quoi, en fait. Et on a eu le point, le point Seigneur des Anneaux, comme j'appelle, le 11 Oscars. Ce fameux truc. C'est vrai, cela dit, c'est vrai. Les films sont incroyables. J'allais dire incroyables. Mais attention, si tu comptes les 3 films, il y en a plus que 11. Hein. Il y en a une petite vingtaine, il me semble. Si je dis pas de conneries. Peut-être, alors là j'avoue que vous me preniez un peu... Voilà, Soupelen. Voilà, tu vois ce que je te disais, Soupelen c'était le genre qui... Il jouait avec ses Dragon Ball là. Je suis sûr que si je fais un truc figurine, il va faire... Bah, figurine, les Chevaliers du Zodiaque évidemment, alors qu'on était tous trop pauvres pour les avoir. Ah oui. Surtout que Dragon Ball, Chevalier du Zodiaque, tu commences à remonter vraiment loin là du coup. Soupelen, quel âge as-tu ? Le questionnaire n'est pas fini. Ah d'accord, ça va remonter loin. Juste le 3 à 11 Oscars, voilà, très bien. Mais, écoutez, je pense que de toute façon, on a dit un petit peu ce qu'on voulait dire là-dessus. Enfin, on pourrait, en vrai, là, ces 3 trucs, je pourrais faire une émission de 5 heures sur ces 3-là, hein, sans pression. Ah oui. On peut tellement débattre là-dessus. Honnêtement, sur un, tu fais 3 heures. Sur 1 5 heures, tu le fais sans pression. 3-5 heures, ouais, c'est... Mais c'est juste, large. Du coup, c'est intéressant. C'est là aussi où j'aime bien. C'était pour moi le but de cette émission. Et là, c'est en train de me... Je me rends compte, du coup, de l'intérêt de cette émission et de pourquoi je la fais. C'est aussi le truc, on discute avec l'invité, certes, mais on discute aussi avec le chat. Et là, je vois par exemple les gens qui défendent le Seigneur des Anneaux, qui disent non, ça, ok, ça, ceci. Hey, salut, Another Sad Boy, comment vas-tu ? Prends place. Donc voilà. Trop jeune plutôt que trop pauvre. Peut-être un petit peu, il est vrai. Ben écoutez, je propose... J'ai rien dit. Si, t'as dit. Si, t'as dit, Soupelen. C'est dit, c'est fait. Trop tard. Je propose qu'on passe directement, du coup, au carton numéro 5. Si je compte bien. Et dans le carton numéro 5, nous avons... Naruto, Dragon Ball Z ou One Piece. Yes. Alors... Petite explication, juste avant, pourquoi choisir ces 3-là ? Il y a des millions d'autres mangas qui valaient le coup. Jian qui dit allez, je me casse. Mais juste... non, Jian reste, merde. Juste parce que c'est le Don. Le Don, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est Dragon Ball, One Piece, Naruto. C'était un jeu vidéo sur PS2 qui, à l'époque, n'est sorti qu'au Japon, qui était un jeu de combat, à l'époque, mais réunissant les univers de ces 3
Les 3 univers là, les personnages de ces 3 univers. Et j'étais fou de ce jeu, je suppliais mes parents pour me le faire venir, même en japonais, j'en aurais rien à foutre. Mais il coûtait trop cher et à l'époque on n'achetait pas des jeux sur eBay comme ça, fallait demander à ses parents. Donc c'est pour ça que j'ai pris le Don. Maintenant, Eldarion, dis-nous tout. Du coup, ton choix est tout à fait juste, parce que c'est vrai que c'est ceux qui se disputent la place de le shonen de tous les temps, finalement. C'est ça, les shonen dits classiques, en tout cas assez cultes. C'est ça, les shonen cultes classiques. Du coup, Dragon Ball, j'avoue, ça me fait presque plaisir de dire ça, mais je suis trop jeune en fait, je crois. Yes. Je crois que je suis trop jeune. Alors que c'est le plus vieux des 3, hein. Et c'est le plus vieux, oui. Dragon Ball. J'adore Dragon Ball. Le problème, c'est vrai que Dragon Ball, j'ai découvert sur Virgin 17, si ça parle encore. Oh là là, oui, bien sûr. Voilà. Je prenais les épisodes les uns dans les autres, sans vraiment qu'il y ait de lien entre les deux, parce que d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, c'était jamais la même suite. On nous demande juste, si ça te dérange pas, de dire quel âge tu as. J'ai 28 ans. 29 cette année. Voilà. Donc j'ai pas dépassé les 30 ans. Donc, selon Ça moi, va. si t'as pas dépassé 30 ans pour l'instant, j'estime. À mon sens, Dragon Ball, c'est vrai que ça marchait beaucoup pour les personnes qui étaient un tout petit peu plus vieux que moi, je pense. Mais je pense que c'est un peu générationnel aussi, parce que moi, Oui. par exemple, Dragon Ball, c'est le premier manga auquel j'ai eu accès, j'allais dire, que j'ai lu. Donc c'est vraiment, ça m'a Oui. bercé de ouf. Mais vas-y, continue. Et après, t'as eu la chance de le lire, finalement. C'est ça. Alors moi, du coup, j'ai jamais trop lu de manga. Donc j'avais Dragon Ball qui passait sur Virgin 17. One Piece, pareil, ça passait un peu. Mais du coup, Naruto, je crois que c'est pareil, je regardais sur NT1. Oui. Et j'ai fini par accrocher, j'ai suivi. Je crois que j'ai lancé à peu près en même temps le stream sur One Piece et Naruto, les deux en VO. Finalement, c'est comme ça que je suis plongé dans la VO. Au début, j'étais là en mode, oh, mais non, le japonais, c'est moche, je comprends rien. Bah oui, forcément, connard, tu comprends rien, tu parles pas japonais. Et du coup, je m'y suis habitué. Mais Naruto, je pense que c'est le premier manga que j'ai acheté. Donc franchement, même si je sais que Naruto, il est souvent un peu trop... Il y a beaucoup de gens qui le mettent haut, et en fait, il est assez standard. Je pense que je vais quand même dire Naruto, même Ok. si j'adore les trois. J'avoue qu'One Ok. Piece, j'ai un peu lâché. J'ai streamé beaucoup, je crois que j'étais à l'épisode 500, un truc comme ça. Et c'était trop pour moi, parce que je me rappelle les étés où j'étais au lycée, je streamais, je faisais des journées. Je dis putain, mais je vais pas en voir le bout, quoi. Et quand j'entends aujourd'hui que ça stream encore, je fais ah ouais, non mais c'est bon, quoi. J'attends que ce soit fini, je reviens après, quoi. Alors Donc, tu vois, c'est rigolo, dans le chat on nous disait, je prends un petit peu les avis du chat, donc ça parle beaucoup, ça débat un petit peu, précision du coup, oui j'ai mis Dragon Ball Z, en mettant un petit peu cette séparation, l'erreur. en mettant cette séparation du coup entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, parce que pour moi c'est deux choses. Dragon Ball du coup, même si j'aime beaucoup, n'est pas à proprement parler un shonen je trouve, enfin, il est un peu différent, il y a un humour qui est différent, il y a un truc qui fait très... tournoi, justement, que j'aime bien, mais voilà, qui est un peu différent. J'ai vraiment mis Dragon Ball Z. Et par contre, juste, je mets un petit truc quand même sur Al2D2 qui nous sort la phrase, qui nous dit, voilà, je lisais Dragon Ball en écoutant Météora. Donc lui, clairement, il a plus de 20 ans. Et Symphogeek qui nous dit cette phrase de nouveau vieux. Parce qu'on est les nouveaux vieux, les gars. Ouais, c'est triste. Et là, c'est en train de partir. Tu crois qu'il a mis une question Linkin Park soit Sum 41? Peut-être, tu ne sais pas. Oh yes. Mais voilà, écoute, moi pour être précis, je pense que ça serait One Piece mon choix quand même. J'ai grandi avec Dragon Ball, c'est Dragon Ball qui m'a fait découvrir le manga. J'ai adoré, pour tout vous dire d'ailleurs, One Piece, Dragon Ball et Naruto, je les ai dans ma bibliothèque, c'est vraiment les mangas que j'adore. Naruto, je suis fan aussi. Mais malgré tout, One Piece en ce moment, en fait c'est ce que je dis souvent quand j'en parle avec les copains, surtout avec le Symphogeek, c'est le manga qui arrive le mieux à une page me mettre des frissons, la page d'après me faire pleurer et la page d'après me faire rire. Il me fait passer dans des émotions qui sont vraiment folles. Mais je comprends parce que Naruto garde un truc. Quand je reprends un tome de Naruto et que je le relis, il y a toujours un truc qui se passe. C'est vraiment Naruto jusqu'à l'arc Pain. Oui, je vois qu'il a noté ça. C'est vrai finalement. Parce que moi, j'ai commencé les mangas, j'en étais au tome, je sais plus, 50, 60. Et c'est vrai que jusqu'à l'Arc Pain, je les ai bien enchaînés. Et depuis, là, c'est quoi? 4e, 5e Grande Guerre Ninja? 4e, je crois. Oui, Je crois que c'est la 4e, la dernière, là. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, oui, j'ai pas fini l'animé. C'est con, mais j'ai pas fini l'animé.
Alors moi c'est pareil, j'avais commencé l'animé, mais pour le coup je les ai en manga, j'essaye de finir. Je sais que la Ouais. fin n'est pas... Ah bah tiens, on le dit dans le chat, la fin de Naruto est vraiment pas bien. Ok, Mais ça j'ai quand m'étonne même pas. envie d'avoir la complète finie pour le finir, quoi, la voir. Ouais, je pense que je ferai pareil aussi. Mais Je je le comprends finirai comme Naruto ça. parce que je me revois, enfin faut imaginer Doudou de 15 ans du coup, sans barbe, forcément, qui regardait les Naruto et qui courait dans son jardin en faisant allez. Enfin c'est vraiment ça. Tu Dragon courais les bras Ball, en ça arrière va. comme ça aussi? Bah évidemment, mes frères, mais je Yes. faisais les tours de la galerie comme ça, les bras en arrière. Hein. Les shurikens et tout là? Yes, carrément! Let's go. On a des photos, tout à fait. Oh putain, Oh je vous putain, retrouve- yes! j'ai une photo. Je vous retrouverai ça. Je vous retrouve la photo à la fin du stream. Je vous balance ça où je m'étais fait du coup un faux bandana. Est-ce que vous vous souvenez? Attention, anecdote. Est-ce que vous vous souvenez en techno quand on était au collège, il y avait des foreuses pilotées par ordinateur. Ah oui, tu pouvais Et faire on ton avait les truc. Enfin, plaques tu faisais ton truc plastiques. pour faire des Voilà. Et ben moi je me suis fait une porte-clés plaque ou en des plastique porte-crayons. bleu où j'ai fait le logo de Naruto dessus. Ah, En plus, yes. c'est faux. Je me suis foiré dans le logo et je me l'étais accroché sur un bandana, sur un bandage comme ça. Enfin, bref, je vous ressortirai la photo, ça vaut... on l'a vu il y a 2 jours avec Gion qu'on n'était pas prêt. Ah non, non, je vous... Honnêtement, Si vous tu veux que je te restez- dise, je t'enverrai une photo où. Alors, c'est triste parce que j'étais pas si jeune que ça, j'avais 18 ans. Je me suis décoloré les cheveux en jaune, mais jaune poussin, franchement poussin. Et j'ai fait un putain de montage, mais ignoble. Franchement, je t'envoie la photo, je t'autorise à la diffuser, vas-y, affiche-moi. Tu me Je te verras l'enverrai. ça, c'est très bien. On, se Ah, fera, on franchement, mettra les c'est- deux côte à côte. Ah ouais, ça va être Mais- vraiment drôle. Si vous restez jusqu'à la fin du stream, écoutez, je vous balance la photo de Doudou Ninja, vous êtes pas prêts. Tu vois, Nocturne qui nous dit hors blague, j'aurais dit Naruto. Des Bisous bisous. nocturnes. Voilà, bisous. Mais S'il y a oui, Naruto alors, aussi. mais du coup, attention, moi j'adore les trois, hein. Franchement. Ah bah de toute façon, le principe de mon truc, c'est qu'à part quelques trucs ou quelques cartons où il va y avoir des choses que soit on n'a pas vu, soit on n'aime pas, la plupart du temps, c'est les trois on fait. Ah bah j'aime les trois. C'est Ah juste oui, que mais non, mais voilà, c'est que c'est il n'en difficile. restera Naruto, qu'un. et voilà, c'est ça. Naruto, c'est vraiment, c'est comme la NES. Je vais dire, c'est pas un truc que j'ai aujourd'hui, que je continue à regarder, mais c'est un truc, si il était pas là, bah je serais pas Ça là t'a non plus. façonné un peu, ouais, je Et comprends. honnêtement, s'il y avait pas Naruto, il y aurait pas eu One Piece, Dragon Ball. Voilà. Mais tout en fait, simplement. concrètement, moi, le carton tel que je l'ai mis là, en fait, c'est simple, il faut y voir 3 époques de ma vie. Jeune ado, un peu plus ado, adulte. C'est vraiment Ok. comme ça qu'il faut le voir, avec Dragon Ball, ensuite Naruto, ensuite One Piece. Et là, tu Bref. vois, Naruto, Dragon Ball, je l'ai lu sur portable, sur une petite appli. Je l'ai lu il y a quoi, 1 an, mais je l'ai défoncé. Il y a quoi, 42 tomes, je crois. Je l'ai lu en 42. un mois, quoi. Il y Ouais, a bah, 42 tomes, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que ça te tire en haleine jusqu'au bout, et t'es là, t'arrives à la fin, tu fais merde, c'est Dragon chiant Ball et qui, tout. je trouve d'ailleurs, est l'une des meilleures fins de manga, de ce que j'ai pu lire en tout cas bien sûr. Je trouve que la fin est très bien trouvée. Ils ont pas trop poussé, Oui, elle c'est est vrai. bien, elle est ouverte. Bon, il y a eu après voilà super machin, mais tu veux toujours du plus, c'est normal. Bah justement, tu Euh. vois, quand j'ai fini Dragon Ball, j'ai ouvert Super, je fais ah ouais, mais c'est pas pareil, les dessins sont pas ouf. Et j'ai fait non, tu Bah, vois. déjà, il faut Je m'arrête jeter, sur Dragon normalement. Ball et. Mais bon, on va pas. Mais GT, parler il est de pas en GT manga, ici. il est qu'en animé. C'est vrai, c'est vrai. Et je l'ai vu aussi hein, quand j'étais gosse, je l'ai vu, hein, mais pareil, un épisode, l'épisode 1, l'épisode 20, l'épisode 3, tu vois, en fait, j'étais Ouais. gosse, tu vois, je les voyais se friter, j'étais content, j'ai acheté, tu sais, les gâchapon, tu vois, avec Oui. les figurines dedans. J'ai Bien acheté sûr. ça, ouais, dans la cour de récré, je me battais avec, c'était vraiment cool, tu vois, à l'époque. Mais l'histoire, Ah bah je la comprenais pas, en fait, tu vois. Tu vois, Jiang qui nous dit parfois tu crois que la fin est bien, puis on te sort une suite. Genre Star Wars. Mais genre plein nombre de trucs où il y a des suites, tu fais pourquoi? Vous arrêtez-vous là? Bref, ouais, comme dit Symphogeek, j'ai l'impression que C'est c'est pas dur faux. de faire une bonne fin de manga. C'est pas Bref, facile. le temps avance, je te propose qu'on passe directement du coup Allez, au c'est parti, 6ème carton. continuons. C'est dur de faire une bonne fin tout court dans une œuvre de fiction, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord. Alors, 6ème carton. Donc le 6ème carton, nous avons Friends, Scrubs Ah, ou Brooklyn Nine-Nine. alors ça, c'est On intéressant. change un peu, on passe série américaine, enfin étrangère. Jean Mauvegier qui nous dit directement rare, pas facile. Et là je C'est comprends. vrai que c'est pas facile parce que honnêtement, j'en ai pas vu des masses, des sitcoms dans ce genre-là. Et je les connais de nom, j'ai vu d'extraits. Du coup, Nine-Nine, je vois que ça plaît à beaucoup de monde. Oui, écoute, pour l'instant le chat est vraiment sur ouais. Brooklyn Nine-Nine. Hein. Ah, Symphogeek, ouais, alors Sympho, je m'attendais à ce que tu mures Scrubs de tout ton âme. Hein. Clairement. Tu vois, honnêtement, t'aurais mis Friends et How I Met Your Mother, j'aurais pris How I Met Your Mother, tu vois.
Parce que Friends, c'est vrai que ça me botte moins. J'ai pas pensé à How I Met Your Mother. C'est vrai, quitte à mettre 3 sitcoms un peu de ces années-là. Là, le problème, c'est que Brooklyn Nine-Nine est un peu plus récent aussi. Donc, joue sur des Oui, codes qui nous touchent un peu c'est plus vrai. aussi, peut-être. Mais, effectivement, j'avais pas pensé à... Ouais, puis les rires enregistrés, c'est bon, ça suffit, j'ai envie de casser la Ah, télé. c'est vrai que c'est C'est dur ça. le C'est truc, très, c'est très le... dur. Je vais vous dire un truc, c'est le truc qui m'a posé problème dans The Big Bang Theory. Oui, je suis d'accord. J'adore la série, ça me plaisait de ouf. Mais vraiment, des fois, les rires, j'avais trop de mal. J'avais vraiment trop de mal. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas facile. Scrubs, c'était drôle, hein, mais Brooklyn Nine-Nine, c'est au-dessus et de loin. Écoute, pour le coup, moi, je dois dire, Friends, j'ai regardé, un peu comme toi avec les mangas, un épisode de ci, un de là, quand on Mm. était chez la grand-mère, qu'il y avait un bout de télé, un machin, tu bon. Scrubs, j'en ai pas vu un seul épisode, je crois. Et Brooklyn, j'en ai regardé beaucoup, mais parce que les potes en regardaient. J'en ai pas regardé de moi-même. Donc, de moi-même, j'aurais choisi un Brooklyn aussi. Ouais, d'accord. Ça, c'est con parce que je t'avoue que c'est celui que je connais le moins. Et du coup, j'en suis presque pas déçu en mode je m'excuse, mais en mode bah du coup, vu que tout le monde dit que c'est bien, vous voyez, vous me donnez envie de regarder quand même. Du coup, Ah bah ça pour le coup, par contre, ça si je peux effectivement te dire un truc, let's ouais, go, bah. tu peux y aller. Hein. La série est incroyable et vraiment, vraiment, vraiment Et très du bien coup, je vois jouée. que dans le chat, il parle beaucoup de Big Bang Theory. Et c'est vrai que c'est une série que j'ai beaucoup regardée, du coup. Forcément, le côté geek sitcom, les deux ensemble, bah, du coup, ça me parle facilement. Mm. Et puis, How I Met Your Mother, comme je te disais, que j'ai vu un petit peu. Les autres, je les ai pas beaucoup vus. On dit que ça a mal vieilli, que c'est dur à Ouais, regarder. bah, les Et Maliden sitcoms, qui c'est dit vrai ça que est c'est pas nocturne. Et évident. c'est vrai que Big Bang, quand tu regardes même j'allais dire dans les premières saisons, mais même pas, hein, dans les saisons 5-6, il y a deux trois trucs qui passent moins bien et dont les blagues sont plus dures. Et ouais, Hmm. c'est plus compliqué. Donc donc toi, Et ça je serait vois du qu'en coup, plus. ça serait Brooklyn, mais un peu en mode je connais pas assez, mais plus que les autres en fait. Bah, honnêtement, de tous les extraits que j'ai pu voir par-ci par-là, alors c'est un truc, du coup, je ne juge pas la série, mais tu vois, du coup, je sais pas s'il y a des gens, j'en ai pas vu passer, mais qui aiment bien Scrubs, mais du coup, je sais que moi, je travaille dans ce milieu-là, Oui. et du coup, je comprends les blagues, tu vois. Et du coup, quand je vois passer des petites vidéos où je vois les petites blagues comme ça, bah, du coup, ça me fait rire parce que vraiment, c'est dans le. Quand Si, tu on a, bosses dans le milieu hospitalier, en fait, tu comprends, en fait. C'est vrai que tu en bah, ouais, rigoles, ouais. en fait. On a Symphogeek qui lui, pour le coup lui est très fan de Scrubs Ouais, bah, malgré tout. tu vois, moi je dirais Scrubs, mais sans avoir vu, en ayant vu des petits passages comme ça. Et c'est Ok, vrai bah, que Nine, bah, j'ai pas vu. Alors je suis désolé, mais franchement, si vraiment je vois que tout le monde conseille, en vrai, je vais essayer de regarder. Et si ça me plaît, bah, je vais tout regarder en fait, tu peux y aller. franchement. En plus c'est des petits épisodes très courts. Écoute, moi c'est Nocturne qui m'a fait découvrir, pour être précis. Ah bah voilà. Enfin c'est Nocturne. J'étais avec Nocturne quand on a découvert en tout cas. Et on lance le premier épisode. Et moi j'étais là en mode, bah, lancer une série, c'est un peu bon. Tu sais, après faut se mettre dedans, quoi. C'est un peu chiant. J'ai du mal à me mettre dans les séries en fait. Une fois que je suis Ah ouais, dedans, des c'est pas fois ça facile. va. Dès le milieu du premier épisode, j'étais à Donf, j'étais là, let's go, deuxième épisode quoi. Donc tu peux y aller. Ouais, comme dit Jiank, VO privilégié. Les voix françaises sont. Oui, Ouais, bah elles ça de sont toute façon bien. maintenant. Les Ouais. voix françaises sont bien quand même, je trouve, mais par contre, il y a des jeux de mots qui se perdent, ça je suis d'accord. Oui, c'est ça, t'as des blagues qui sont foutues en fait, vu que quand tu passes d'une langue à l'autre, c'est normal. Ok, donc un Scrubs, mais sans trop de Ouais, certitude, on va voilà. dire. Je veux dire, là, les autres je suis. Ok, les autres sont bien quand même. Là, du coup, c'est pas une Ok, certitude, quoi, tu vois. Si j'avais vu tout en entier, je t'aurais peut-être dit autre chose. ok, très bien. Et bah écoute, Mais je te je propose qu'on. vérifierai à regarder quand même Brooklyn Mais Nine-Nine. carrément, bah, je te Franchement, propose qu'on à avance voir. et qu'on passe du coup au. On est au septième carton, si je ne m'abuse. Je Et pense dans le que c'est ça. septième carton, Logi, du coup, Cartion. dans le C'est septième parti. carton, c'est dur à dire, nous avons American Dad, Les Simpsons Ah là, ou ouais. Futurama. J'ai Ah, hésité à remplacer American Dad par l'autre série de Matt Groening, la toute dernière qu'il a fait. Ah oui, Désenchanté. Désenchanté. Mais que je n'ai pas vu, donc j'aurais pas pu Ah. en parler. Donc Ah là, bah je te la en conseille. fait, je mets Direct. les trois séries un peu qui étaient considérées comme les mêmes et un peu dans le même schéma. On aurait pu mettre un Family Guy dans l'histoire, mais c'est un peu différent, je trouve. Ouais, Ça je sort un vois. peu du lot. Qu'en dis-tu? Alors, qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que Futurama, American Dad, Energy 12. Direct. Donc je connais tous, les trois je les connais. Donc c'est comme pareil, hein, j'ai vu un épisode à droite à gauche. Je vois Jean qui dit trop de samedi soir à Ouais, déco. bah la La même. même. Mais alors, Franchement, mais pareil. Quand t'as moi, rien à regarder le samedi, t'es là, bon allez, les Simpsons quoi. y a aucun débat sur ce carton-là, c'est les Simpsons, mais mille fois. En fait, tu disais tout à l'heure, ça fait partie des trucs que t'as regardé plus jeune et qui font partie de toi, t'ont fait un peu grandir. Les Simpsons, moi, c'est ça. Je me souviens à l'époque où je découvrais uTorrent.
Ne faites pas ça, bien sûr, c'est illégal. Oui. J'ai téléchargé l'intégrale, donc à l'époque c'était les 21 saisons des Simpsons, et j'ai regardé l'intégrale. Je me suis fait du premier épisode, première saison, jusqu'au bout. Hein. Donc ça a grandi en moi. J'adore Futurama aussi, je connais moins American Dad, mais il y a des vannes qui me font rire, mais de ouf. Mais les Simpsons, c'est ancré. On me dit dans le chat, on dit qu'il manque South Park, et ben je l'ai pas mis volontairement, parce que pour moi c'est pas la même chose. Si t'avais mis South Park, en vrai j'aurais été direct sur South Park, hein. C'est sûr que là... Moi aussi, mais parce que c'est pas la même chose pour moi. C'est vrai que c'est pas pareil, je suis d'accord. Il y a un South Park, il y a deux... tu vois, il y a un truc un peu différent. Je suis d'accord, complètement. Safogi qui nous dit aussi Family Guy, du coup. Je comprends, moi je connais moins. Je sais que c'est très réputé. Il y a les gens souvent qui te prennent un peu de haut en disant oh, tu regardes pas Family Guy, tu vois. American Dad, ça me passe tellement au-dessus. Un peu aussi en vrai. American Dad, ça fait partie des trucs où il y a des vannes, surtout avec l'extraterrestre. Il me fume. Mais dans la globalité, c'est moins... Il n'y a pas compétition avec South Park. Bah oui, South Park c'est différent, c'est pour ça que je voulais pas le mettre là. Il faudrait que je trouve un truc où j'aurais 3 par contre dessins animés un peu satiriques avec des trucs genre Robot Chicken, tout ça, mais c'est pas la même chose. Après, il faut que ce soit connu de tout le monde, c'est pas évident quoi. Bah c'est ça. Vraiment, si tu mets South Park, forcément South Park tout le monde connaît, je veux dire. Bah oui. Les Simpsons pour toute mon enfance, adolescence. Bah il y en a plein comme ça, je crois qu'on a... En vrai, comme Harry Potter, c'est trop ancré dans mon enfance pour pouvoir en débattre. J'ai adoré les 2 autres, mais j'en ai bien moins vu à l'époque. Mais c'est ça, je pense qu'il y a des trucs aussi un peu générationnels. C'est ce qui est intéressant aussi avec cette émission, enfin j'espère en tout cas qu'on se rendra compte de trucs comme ça, c'est de voir un peu comment les trucs ont pu être ancrés, du coup, dans certaines familles ou dans certaines générations. Des gens qui, à 2-3 ans d'écart, vont pas avoir vu ou regardé les mêmes choses. Là où les Simpsons, j'ai l'impression que t'es à l'heure actuelle 15 jusqu'à 35 ans, t'as vu des Simpsons. Oui, tu connais, c'est sûr. Faut pas oublier que les Simpsons, il y a combien de saisons 50, 60, je sais pas. Non, quand même pas, mais ils en sont à la 31e saison. Saison 30, ouais, je vois, effectivement. C'est ça, c'est la 31e qui se pop en ce moment à la télé, donc qui sera bientôt disponible. C'est incroyable. Rick et Morty avait sa place aussi. Bah non, parce que pour moi, trop récent, trop différent. Tu vois, il y a une liberté de ton dans Rick et Morty qu'on trouve pas dans les autres, mine de rien. Même si American Dad, ça dénonce un peu aussi quand même. Mais Futurama, il y a le côté Simpson un peu plus mature. Un petit peu plus. C'est vrai, je suis d'accord. Futurama plus mature et geek, c'est vrai. Voilà, Aldo-D2 qui nous dit Simpson c'est comme Friends, c'est difficile d'être passé à côté. C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile d'être passé à côté. Complètement, ouais. Ma mère détestait les Simpsons et m'interdisait de regarder. Dur. Ça c'est dur. dur. Ok, Rick et Morty c'est tellement différent. Oui, c'est pour moi il fallait pas le mettre dans ce carton-là parce que c'était différent. Ok, mais je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que les Simpsons c'est culte, que les autres sont bien aussi, mais que les Simpsons ça a tout détruit en fait. C'est ce que je dirais aussi. J'ai vu un peu de tout, mais tu vois, les Simpsons, c'est vrai que c'est ce que j'ai vu de plus et c'est ce qui passe le mieux en fait. Ah oui. C'est vrai que tu peux regarder comme ça. Franchement, les Simpsons. C'est pour ça d'ailleurs que W9 faisait son beurre là-dessus, c'est que même un épisode que tu as déjà vu 30 fois, il pop à la télé, tu fais oh, tu regardes. Ah bah oui, parce que tu sais qu'il n'y a rien d'autre en fait. Le samedi soir, t'es en mode allez, c'est sur les Simpsons. Quand c'est Halloween, t'as truc Halloween, t'as truc Noël, t'as tous les trucs, donc ouais, franchement, ouais. Solar Opposite, la nouvelle série des créateurs. Oui, c'est vrai que Solar Opposite, ça a l'air pas mal, oui, exact. C'est la nouvelle série des créateurs de Rick et Morty. Ça avait l'air intéressant. Faudra regarder ça. Mais voilà, mais du coup, tout ça pour dire que Ah si, aussi ce que je voulais dire, saison 19. Voilà, saison 21, pardon, épisode 19 des Simpsons, les années 90, avec Sadgasm. Ça, juste. Je pose ça là. Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est tout. Je te propose qu'on avance et qu'on arrive du coup... moi c'est bon pour moi. On arrive au carton numéro 8 maintenant. Oui, je vais faire le chiffre avec mes doigts à chaque fois. C'est ringard, mais j'aime bien. Let's go. Dans le carton numéro 8, nous avons les zinzins de l'espace, Oggy et les cafards, ou les razmoquettes. Encore une fois, c'est pas évident là. Aïe aïe aïe. Ah, dur. Vivement le tous alors. Mais chiant, mais va manger tes mots. Quelle violence dans ce chat. Ah là là, la violence est présente. Alors du coup, moi c'est vrai que... Alors Oggy et Cafards, j'ai Aldo-D2 qui nous fait le meilleur commentaire qui dit la drogue x3. Ah bah oui, non mais là mais complètement. Par contre, là sur les trois, ça, je suis d'accord que on regardait ça enfant, je pense qu'on retomberait dessus, on ferait wow. Ah oui, mais complètement quoi. Les mecs en réunion, ouais, faut qu'on fasse un dessin animé pour les enfants, putain, fait chier. Bon alors, qu'en dis-tu? Alors qu'est-ce que j'en dis? Alors celui, à mon sens, qui est le plus ancré, enfin, du coup pour moi, ça serait les razmoquettes en vrai.
Alors, Direct. Nocturne qui dit les gens qui disent Razmoket sont curse. Bon, bah je t'annonce Ah, que Je suis curse. tu es Merde. curse. Merde. Mais en vrai, je comprends parce qu'il y avait un vrai mood. Il y a un truc aussi, moi, quand j'entends le générique des Razmoket, il y a un Ah ouais. truc qui se passe en moi. Il y a un rappel, il y a une. Pas une Madeleine de Proust, c'est pas ça, mais il y a un rappel, il y a un truc. Tu vois, c'est qui est incroyable. C'est un coup à choper une malédiction. Alors oui, mais là, moi, je vous parle vraiment des Razmoket à l'époque où moi je l'ai vu, quoi. C'est-à-dire il Mais y a c'est ça, peut-être quand tu 20 regardais ans. ça, gamin. Ouais. Donc du Et coup, encore une après, fois, en plus, sur l'image que j'ai mis, là, c'est les Razmoket avancés dans les saisons, parce qu'il y a déjà le petit frère qui est là tout oui, devant. oui, bien sûr. Voilà. Mais il y a les films. Moi, je me souviens du film Les Razmoket à Paris. Ah oui, c'est Qui vrai, était oui, exact. incroyable. Exact, il a Incroyable, fait un les film amis. pour ça. Et oui, Mais qu'on voyait au cinéma. après, c'est vrai que Oggy et les cafards et les ans de l'espace. Alors, Oggy et les cafards, j'aime vraiment moins. Parce que putain, les chars. Ouais, d'accord, ok, bon, c'est rigolo, mais c'est la base, quoi. Les ans de Oggy et les l'espace, un cafards, peu plus. c'est vraiment le dessin animé qui, pour moi, à l'époque, était déjà très old school. Ah oui, Il c'est était vrai. très. En C'est fait, il vrai. avait repris l'essence pour moi des Tom et Jerry et des Bibi et Coyote en y mettant un rythme et un dessin moderne. Donc c'est sûr que ça allait à toute vitesse, mais malgré tout, il y a un petit côté de moi qui aimait Oui, bien puis aussi quand t'avais, même. ouais, c'est vrai que t'avais le rythme, la musique et pas de parole en fait. C'était que de l'image en fait finalement. Donc, Alors, juste, Gion qui nous dit j'avais même un jeu PS1 sur les Razmoket. Je l'ai encore ou pas? Instant. ah, je crois que je le connais celui-là, le jeu PS1 sur Razmoket. Je ne sais pas si ça va se voir. J'essaye de vous le mettre. Les Razmoket à Paris, le film, le jeu, mon pote. Oh putain. Ah Là, celui-là, oui. tu peux pas tester. Là, celui-là, tu peux pas tester. Ah, le jeu du film quoi. Déjà le film c'est gros, alors le jeu du Déjà, film. déjà le film, c'est gros, mais alors le jeu du film. Je sais pas si c'était celui-là. Non, je pense que tu avais l'autre. Il y en avait un autre que j'avais aussi, mais que j'ai perdu. Par contre, j'ai retrouvé celui-là chez mes parents. J'étais là, ça tu jettes pas. Ça vaut un peu de pognon, ça, dans quelques années. Ça, Ah t'inquiète. oui. Mais du coup, je vois un peu dans le chat pour regarder. On a quand même beaucoup de. Symphogie qui nous dit je conseille Zig et Charcot, une autre série par les créateurs d'Oggy. Je suis d'accord, c'est vraiment top aussi. Pour un dessin animé moderne, c'est top. On a beaucoup d'Oggy et les cafards. On a du zinzin aussi de l'espace. On nous a dit que la musique des zinzins de l'espace, c'est mythique. Je suis assez d'accord. Ah oui, ça c'est vrai par contre. Ça c'est Moi, tout à quitte fait à vrai. choisir, les zinzins de l'espace aussi, c'est pareil. Moi, c'était le doublage français que j'adorais pour le coup. Il était très kitschos, mais vraiment, le fait qu'ils aient tous une voix super définie, parce que si je ne m'abuse, le violet, il parlait avec un accent anglais comme ça. Oui, c'est Le devait vrai. faire une Exact. machine. Le bleu, il était là. Ben, moi, j'ai faim, je vais me faire un sandwich. Allez, hop, c'est parti. Et l'orange était juste Le, défoncé en fait. l'orange, il était là. Oh là là, oh, c'est dur ce qui nous arrive. Hein. Et le vert, je crois qu'il avait. Oh, il avait une voix un peu comme ça. Je vais faire le ménage. C'est celui qui, oui, c'est celui qui faisait le ménage. Oui, je me rappelle Mais avec son oui. aspirateur là. C'était le daron comme on l'appelait à l'époque. Lecteur, clippez ça si vous voulez. Là, c'est voilà, Doudou nous imite les zinzins de l'espace. C'est incroyable. Mais moi, je pense que ça serait les zinzins de l'espace, malgré tout, ouais. Mais je Et tu vois, comprends le mood des Razmoket, je comprends de ouf. ouais, mais en fait, tu vois, les en espace et Oggy et le cafard, je trouve que c'est beaucoup passé après sur Gulli, en fait. Oui, Alors, je c'est un comprends, peu le mais problème, c'est pas la même époque. Je cherchais un troisième ouais, dessin animé de la même époque. Et j'avais pensé aussi à La famille de la jungle, Elisa de la jungle. ah oui, c'est vrai, exact, Qui était exact. trop bien aussi, j'adorais ce truc. Mais Ouais, qui est un peu différent, qui est pas dans le même mood, un peu barré que les zinzins de l'espace et Oggy. c'est vrai, exact. Mais les trois sont de la même génération, je pense, on peut le dire, hein, honnêtement. Ah, attends, Nocturne qui nous dit après les doublages sont originaux du coup parce que c'est français. Les zinzins de l'espace c'est français du coup. Ah ouais, Du coup, c'est pas des traductions foirées comme d'autres animés. Parce que, si c'est français, c'est incroyable. L'orange, c'est Eric Métayer. Tout à fait, Eric Métayer, que j'adore si tu vois cette vidéo, je ne sais pas par quel miracle. J'adore ce que tu fais. Jumanji, c'est pareil, c'est une autre époque, c'est un autre. Ça sera ah un oui. carton de. Moi, ça me terrifiait, Jumanji. Le dessin Moi animé, j'aimais Jumanji, bien, c'est vrai. il me terrifiait. Oh là là, c'est terrible. Zinzin et Oggy, c'est français, c'est Xilam. Ah bah, comme quoi, même moi, j'apprends des choses, c'est super. Oggy, il n'y a pas de texte, donc au moins le doublage, ça allait. Oui, c'est sûr. De toute façon, le doublage d'Oggy, c'est facile. C'est. Ça va, Exilam même qui moi, je ont peux fait le faire. Lucky Luke aussi. Lucky Luke qui était vraiment bien, les aventures de Lucky Luke. Je me rappelle, Oui, j'étais en exact. CE2, CM1, et tous les dimanches soirs, j'étais là devant en France 3 en mode c'est parti, c'est Lucky Luke, on y va quoi. Exact, exact. C'est vrai que Lucky Luke, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien aussi. Doublé par d'ailleurs Lucky Luke, c'était, il me semble, Decaune. Ah, possible. Antoine Possible. Decaune, ouais, qui double Lucky Luke. Ça lui allait vraiment bien en plus, je trouvais. De ouf. Ouais, j'ai l'impression, ouais, on nous confirme. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient bien, ceux-là. Ils étaient vraiment bien. Par en plan, il me tait.
Bah écoute, Et je sais pas si vous vous rappelez aussi le dessin animé avec Jackie Chan. Jackie Chan et les talismans. Oui, c'est ça. Mais incroyable, à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui ne connaissent pas, mais moi je Oh trouve ça merde. incroyable. Oh merde. Avec le vieux qui Ça, était là, c'est- j'ai c'est- pas fini. Ah, c'était fou ça, c'était fou. Voilà, je n'ai pas fini, Nocturne, exactement. Ça Le chat à la c'était... ref. Ah, pas tous, Giank apparemment ne l'a pas. Ah Il y non, avait pas des les vaches. talismans du coup qui représentaient les animaux du coup du zodiaque chinois. Et lorsque Jackie Chan du coup prenait ces talismans, il avait des pouvoirs. Je me souviens parce que moi du coup je suis chien de par mon année. Et du coup quand il prenait le talisman du chien, il pouvait lancer les lasers avec les yeux. Donc nous dans la cour de récré avec les potes, on faisait les pouvoirs de nos talismans. Ah non ça... Jackie Chan et les talismans. Ah, Giank qui connaît pas visiblement. Curse lui aussi. Ah, peut-être. Parce que lui, j'ai pas revu du coup. Lui, je n'ai jamais remis les yeux dessus. Comme beaucoup d'entre nous ici. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes. Avec la transition de Jackie Chan en vrai Oui, c'est et vrai, il y animé. avait ça dans le générique. T'avais le exact. début, il était là, et Il est après comme ça en c'était train de se dessin battre et animé. d'un seul coup, il Ouais, passe ouais. dessin animé puis il fait oh oh. Ouais, c'est vrai que c'était excellent ça quand même. Pour l'époque, c'était vraiment fou en fait. Quand il pense maintenant, Ah, Ismaïs qui nous dit qu'il a pas connu aussi. Ouais, c'est pareil, c'est peut-être un peu plus vieux. c'est générationnel aussi, je pense. Ouais, Celui-là, pour le peut-être coup, que ouais. c'est pareil du haut de mon âge canonique de 27 ans. Oh, là, je vais bientôt canner. C'est vrai que c'est peut-être. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Mais il est Ah. vrai que les Indiens de l'espace, ça doit passer encore sur Gulli, je pense. Il me Ah semble, oui, je si je dis pense pas de encore. conneries. Alors que Je suis à peu près sûr que Oggy et les cafards ça passe encore aussi. Hein. aussi, oui, ça c'est sûr. Mais tu vois, les trucs comme Jackie Chan ou les Razmoket, bah pour le trouver, c'est pas évident Non, quoi. ça passe plus. Ouais. Nocturne qui nous dit c'est pas faux. Par contre, à mon avis, le dessin animé de Jackie Chan, racisme sur 20. Il y a Ah, moyen. bah, ça Il y oui, a moyen les que- doublages, hein, les Il y a doublages. moyen ah que là ça ait là. vieilli un peu et ça doit vanner sur Terrible. les yeux bridés comme jamais. Peut-être, ouais. Bon, je te propose du coup qu'on avance. On a passé pas mal de temps Yes. sur celui-là, mais en même temps c'est intéressant. Donc voilà. On passe du coup au carton numéro 9. Je rêve d'avoir une foule derrière moi qui fait 9. Et on a tous des rêves chelous. Pas de Je bashing. suis Yeah, sûr que le chat le fait chez eux, mais tu l'entends juste pas. Pas de bashing, c'est vrai, il y a moyen. 9, voilà, let's go. Ah yes, l'évêque est là. Ok, le carton 9, il y a Fallout, Far Cry ou Bioshock. Aïe aïe aïe. Alors on part Ouais. direct. Là on n'a pas le temps. Là on est Ah oui, reparti effectivement, là directement. on a vraiment pas le temps, là, effectivement, là je comprends, là, ok, d'accord. Là on n'a pas le temps. Bioshock, j'ai essayé le premier avec un pote, Kushazor, toujours le même. Très bien. Qui, alors, quel âge on avait peut-être 15 ans, mais ça m'a foutu une frousse, mais Ah oui, franchement, mais- pour un mec de 15 terrifiant. ans, je veux dire, mais d'où quoi? À quel moment tu te chies dessus pour ça quoi? Alors même, enlève 15 ans, hein, même moi du haut de mes 18-19 ans, quand on l'a fait, Ah terrifiant. oui, non, mais quand tu vois des mecs à moitié fous qui te sautent dessus avec une clé à molette, moi je suis désolé, mais ça me fait vraiment peur quoi. Ah, Il y en a qui a Symphonie une qui de nous fils. dit putain, je n'ai jamais joué à aucune de ces licences. Ah C'est merde, pas grave. t'as loupé quelque chose, cette info quand même. Y a- Je y te a conseille des d'en jeux- faire un. Ouais, il y a des jeux vraiment bons dans ces licences. Alors attention, encore une fois, là j'ai parlé des licences, parce que Fallout, du coup, il y en a 5. Si on compte, il y en a d'autres, mais je veux dire, on va compter 5 principaux. Les Far Cry, il y en a beaucoup aussi, voilà. On pourrait dire que dedans, il y en a des biens et des pas biens. Là, je parle vraiment de licences. Parce que par exemple, si on parle de Far Cry, bon, il y a des Far Cry un petit peu plus oubliables que d'autres. Mais au même titre que Fallout, hein, on ne parlera pas de Fallout 76. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Voilà. qu'est-ce que c'est que ça? Mais du coup, là comme ça, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que ça te... Alors bah du coup, comme je te dis, Bioshock, j'ai essayé un petit peu, donc ça m'a foutu un petit peu la pétoche. J'ai fait que le premier, mais je sais de sources sûres que ce sont des jeux de qualité. Même le peu que j'en ai vu, c'est des bons jeux. Far Cry, honnêtement, j'ai fait le 3. Et je crois que c'est tout. Ah, Ou qui encore qui est en vrai, je pense, enfin, à mon avis en tout cas, l'un des meilleurs. Il était vraiment bien. Franchement, j'ai kiffé ma race. Le moment où tu La crames folie un du champ... héros, elle est incroyable. Ouais, la folie du méchant, Du même héros, aussi. du méchant, pardon. Du méchant, Ouais, non, le en méchant, gros, il est complètement fou, quoi. il est Et incroyable. il est génial, ce méchant. Et le moment, je sais pas, ceux qui l'ont fait, le Far Cry 3, où tu crames un champ de cannabis sur... comment se fait cette chanson, déjà? C'est un des fils de Bob Marley avec Skrillex. Oui, c'était Damian Marley. C'était Damian. Oui, c'était, c'est ça, c'est Damian Marley. Et la chanson... Ouais, je crois que c'est ça. Et tu crames ton champ de cannabis sur cette chanson, mais c'était vraiment excellent, quoi. C'est ça, Nocturne qui nous dit les fins sont horribles dans Far Cry 3. Ouais. Oui, ah ça aussi, ouais, t'étais Je là me en mode souviens putain, faut d'être que je allé voir une choisisse et vidéo. tout. À l'époque, d'être allé voir une vidéo pour avoir toutes les fins, parce que je me suis dit, j'ai pas la Ouais, foi la de même. refaire le Ouais, jeu. pareil. Et d'aller voir toutes les fins et de me dire, en fait, la fin que j'ai eue, que je trouvais affreuse, ça va. Ouais, c'est ça. Ton ado, c'est vraiment glauque, quoi. Ok, donc ça serait plutôt un Far Cry quand même, du coup.
Non, et bah du coup, figure-toi que Fallout, j'ai passé énormément de temps sur Fallout New Vegas, qui était Fallout. franchement cool. Fallout, exactement. Fallout. Pour ceux qui ont la ref. Fallout New Vegas, que je n'ai jamais joué, mais pareil, qui est réputé de ouf. Et il est vraiment bien, franchement. Et c'est pareil, je me suis fait chier Je fais des sauvegardes pour essayer de voir le plus de fins possible. Le retournement de situation, nous dit dans le chat. Là, le suspense est à son max. Ah ouais, hein, vous pensiez que c'était Far Cry? Non, 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 non. Far Cry était bien, le 3 était vraiment bien. Mais Fallout New Vegas, j'avoue, il m'a vraiment fait kiffer. Franchement. Les magnettes. Donc je conseille. Mais ouais, Fallout, c'est vrai que... Fallout 3. Et bah figure-toi que j'étais à Micromania et je voulais prendre Fallout 3 et il y a un vendeur, pour une fois que Micromania est compétent, qui m'a dit ah mais vous êtes sûr New Vegas, il y a New Vegas qui est au même prix, il est voire mieux et moi je vous conseille celui-là. Et du coup je l'ai pris et franchement zéro regret quoi. Eh ben, clipez ça quand Fallout même parce New que Vegas là on a l'expérience d'un Micromania qui marche. qui marche. C'est pour pas une tous les fois. jours. Ah non. Pour une fois que c'est pas bonjour, je vous amène toute ma collection PlayStation 2 en parfait état. Bon, je vous la reprends, allez. Dragon Ball Tenkaichi 3 plus 10 euros. Allez, let's go. Encore t'es gentil avec 10 euros, putain la vache. Nocturne qui nous dit Bioshock 1 et 2, l'ambiance est folle, la DA défonce, faites ces jeux vraiment. Ça pour le coup, je ne peux être que d'accord parce que l'ambiance elle me terrorisait. Mais et c'est vrai que même si je pense que j'y rejoué aujourd'hui, j'ai vu un petit peu justement Nocturne qui a commencé à live dessus. C'est vrai que même aujourd'hui, le jeu est de 2008, si je dis pas de conneries, enfin avant 2010 quoi. Et bah il fait encore de l'effet quand même, il est quand même vachement bien foutu, hein, franchement. C'est exactement ça, Jérôme. Mais oui, oui, complètement. Complètement. Il était Fallout, full moi, je buggé, sais ah que bah oui. celui que j'ai le plus joué, entre guillemets, parce que sinon il y en a beaucoup que j'ai regardé. J'ai beaucoup... Alors, il faut savoir que moi je suis d'une assez vieille génération pour ça, mais je suis ce qu'on appelle un joueur passif. Beaucoup. J'adore regarder les gens jouer aux jeux vidéo. Je pense que je tiens ça de mes cousins qui jouaient et que j'avais pas le droit de jouer, donc juste j'étais assis derrière et je regardais. Mais du coup, j'ai beaucoup regardé de potes jouer et j'ai sur la série des Fallout, ceux que j'ai le plus vu jouer, je crois que c'était le 4, si je ne m'abuse, et que je trouvais vraiment vraiment fou. Ah, j'ai Jambon VG qui me suit dans l'idée, c'est bien, c'est nickel. Ah non, il se met aussi très bien, on est une communauté de joueurs passifs, excellent. Twitch est vraiment fait pour toi. Ah mais c'était parfait. Moi j'ai découvert ça, j'ai fait waouh. Moi je me souviens d'une expérience incroyable de mes cousins qui jouaient à l'époque à Final Fantasy 9. Et du coup moi je dormais dans la même pièce qu'eux, mais ma mère m'avait dit bon tu dors. Et en fait j'étais allongé dans mon lit et il y avait la télé et en fait j'ai passé la nuit Il à dormait les regarder yeux ouverts, l'histoire. alors, comme ça. Et moi j'étais, mais genre tu me parles de Bibi, tu me parles de Dylan, de tous ces mecs du coup de Final Fantasy 9. Ça éveille des souvenirs en moi, c'est incroyable. Enfin, bref, on est en train de parler de moi et c'est pas le but du tout. Donc, Eldarion, en dernier mot, ça serait un Fallout. Fallout. Et je vois que Nocturne fait que New Vegas, il était full buggé. J'ai envie de te dire, trouve-moi un jeu Bethesda qui est pas buggé quand même. Ils sont bons les jeux Bethesda, mais En tout cas, à leur sortie. ouais, voilà, c'est ça. Donc bon. Et Nocturne, Donc voilà, c'est donc, très cool de voilà. jouer avec Erich Doudou qui mate d'ailleurs. Oh, let's go, ça me fait plaisir. Par contre, si vous avez des soucis avec les mouvements de course de la caméra, c'est Gerbotron sur 20 les Bioshock. Ah. Ouais, peut-être un peu plus, ça pour le coup. Comment le Théo? Vas-y Théo, moi. En vrai, je suis dans le chat, mais je m'en fous, je parle pas. Tu peux me Non, Théo. non, je pense que c'est L255. Ou enfin, je sais pas, mais. Ah, bref. Fallout, du coup, on valide ça. Je te propose qu'on avance un peu. Et encore une fois, les autres sont super bien. Les cartons jusqu'à maintenant sont tous vraiment super bien faits. Hein. Si j'en choisis un, n'hésitez pas à tester les 3 pour ceux qui connaissent pas du tout, hein, parce que c'est vraiment. Très bien. Ah non, c'est moi. C'est moi qui veux Théo quand même. Ah oui, très bien. Bon, carton numéro 10. Ouais. Il me semble. Dans le carton numéro 10, nous avons The Witcher, Assassin's Creed ou Mass Effect. Encore une fois, on parle des séries. Allez, ça part. Alors, Mass Effect, j'ai vu un petit jouet, ça m'a pas emballé. Ça m'a pas emballé pour y jouer, attention. L'histoire a l'air d'être vraiment folle, pour le coup. The Witcher, j'ai fait le 1. On m'a dit, mais non, fais pas le 1, passe au 2 direct. J'ai voulu faire le 1. En vrai, j'aurais dû commencer par le 2. Là, j'avoue, je n'ai pas fini le 1 et je galère et je me dis, non, je m'en fous, je finirai le 1. Ça va me prendre 10 ans pour finir le 1, c'est infernal. Assassin's Creed, bah alors, bon, voilà quoi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et je comprends pourquoi. Moi, j'adore. Et du coup,
au même titre que la NES, du coup, m'a fait découvrir les jeux vidéo, Assassin's Creed, en fait, ça a été le truc qui m'a fait revenir sur les jeux vidéo. Et, et je vois que Symphogeek met AC2 et je suis complètement d'accord avec lui. AC2, c'est celui, en fait, on a acheté la PS3 et j'ai eu AC2 avec. Là-dessus. AC2, c'était une bombe, franchement. Et en fait, entre la PS2 et la PS3, il n'y a rien eu. Et quand j'ai récupéré la PS3 avec AC2, c'était. Je dis, ok, bon, je me remets aux jeux vidéo sérieusement. Bon, j'ai eu des phases pas très sympas avec du Call of, hein, voilà, des trucs que tout le monde aura peut-être eu, je sais On en pas. a tous eu, on en a Voilà, tous eu. et après, effectivement, je suis reparti sur du Skyrim, des trucs plus sérieux, si on peut dire. Mais c'est Donc, vrai que Assassin's Creed. ce carton il est particulier parce que je pense qu'il y a des gens que ça peut mettre dans une PLS absolue de devoir choisir. D'autres, Oui. ça va être très simple. Voilà, je vois que dans le chat on a beaucoup de Witcher, mais surtout pour The Witcher 3. Je pense que les gens ont tendance à oublier un peu le Witcher 1 et 2 justement. qui, Après, c'est vrai que c'est bon. Le 1 c'est un bon jeu, mais faut être patient, quoi. C'est dur, c'est plus dur. Et c'est pareil sur les Assassin's Creed. Assassin's Creed du coup 2, même le 3. Et Black Flag par exemple, c'est des jeux qui sont géniaux. Moi je me souviens du coup, encore une expérience passive, hein, mais de regarder dans l'ancienne colloque de potes qu'ils avaient avant, de regarder les gars juste naviguer et entendre des chants de pirates. Juste ça, naviguer et chasser des requins. Black Flag était magnifique quand même. Black Flag, c'était... J'avoue que les Mass Effect, c'est une série que je n'ai jamais fait. J'ai fait aucun des 4. Et je sais que c'est culte, je sais que c'est incroyable, je le ferai un jour, mais pour l'instant je n'ai jamais fait. Mais oui, je vois que dans le chat, même on me dit Witcher ou Mass Effect dur à choisir. Voilà, ça. Ouais, je comprends aussi, parce qu'ils sont tous bien. Et Witcher, je vais faire le 3, et je pense que quand j'aurai fait le 3, il va me combler aussi, c'est sûr. Le 3, moi je sais que pour le coup, j'ai jamais touché à The Witcher 3, j'ai jamais joué. Mais par contre, j'ai regardé beaucoup de potes, que ce soit Nocturne ou Al2D2 à l'époque aussi joué. Et c'est vrai que le jeu a l'air d'être complet, mais incroyable, d'une force. Et du coup, pour revenir sur Black Flag, c'est c'est le premier jeu que j'ai acheté en version collector et tout. Et je sais pas si vous voyez en haut derrière moi, il y a la figurine de Edward avec un drapeau. Bon, c'est très lointain. Oui, mais je vois, je crois que Benzaï en parle dans un de ses art. Eh ben c'est probable. C'est la version, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Oui, avec mais le drapeau, je vois. J'avais beaucoup d'espoir et ça m'a pas déçu. Franchement, j'ai mis 100 balles dans le coffret et aucune déception, quoi. Franchement, très bon. Et si Nocturne, que tu le veuilles ou pas, Andromeda, il existe. Tout le monde a eu cette figure, j'ai l'impression, Symphogeek nous dit. C'est vrai que c'est une que j'ai beaucoup vue, ouais. Mais c'est vrai que ce jeu, le Black Flag, je sais du coup avec la bande de potes, il a relancé un truc dans le jeu aussi, mine de rien. Il a fait son carton. Après, pour moi, ils se sont perdus avec leur truc de sortir un jeu par an, avec Assassin's Creed 2D, les Creed, les machins, les trucs qui au bout d'un moment étaient pas mauvais, enfin, étaient pas à chier, c'était juste mauvais. Non. Mais sauf qu'en fait, il faisait une overdose en fait, quoi. Bah, finalement, en fait, Assassin's Creed, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi qui les ai tous faits, sauf comme tu dis, ceux qui sont en 2D, je les ai pas faits. Celui sur PSP, je l'ai pas fait, le Bloodlines. J'ai pas fait Rogue, qui en fait te met dans la place d'un Templier. Rogue, mais Creed, j'ai fait tous les autres. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, tu suis une histoire aussi dans le présent. Oui. Et qui se perd complètement après. Tu suis plus du tout la même chose. Et t'es perdu entre les deux, en fait. Les scènes de l'Animus, il y a beaucoup de déchets quand tu produis autant, complètement. Ouais. Et par contre, ce que dit Nocturne est très intéressant. Ouais. Moi, c'est pour ça que personnellement, je choisirais Assassin's Creed. Parce que les nouveaux, on va dire les 3 derniers, du coup, donc j'ai oublié les noms à chaque fois, mais je crois que c'est Origin, Odyssey, Valhalla. Voilà, ces 3-là, ils sont monstrueux. Moi, j'ai vu des gens y jouer surtout sur... avec le poteau Nocturne, justement, on jouait à ça, passif toujours, hein, c'est moi. On jouait à Odyssey. Non, c'est lequel dans la Grèce antique? Origin? Non, c'est Odyssée. Grèce antique, c'est Odyssée, ouais, exact. Voilà, Odyssée. Putain, mais qu'est-ce que c'était beau! Des fois, juste, on se mettait en haut d'un point et tu tournes sur la ville et tu fais waouh! Je sais. Après, niveau gameplay, je t'avoue que c'est pas ouf niveau gameplay, par contre. Si moi, sur les 3 que t'as dit, je peux en conseiller un, c'est vraiment Origins, qui est en Égypte. Il est vraiment bien. Ouais, plus que... Et en fait, Origins, ça marque le renouveau du Assassin's Creed, parce que du coup, ils assument un peu leur côté RPG, en fait. Oui. Où tu augmentes effectivement des points de compétence et tout. Là, je suis sur Valhalla, alors il est bien, mais effectivement, je vois dans le chat que ça dit c'est buggé. C'est vrai que c'est buggé. Honnêtement, ça devrait pas. Les points de sauvegarde alors qu'ils ont fait déjà 9, 10. Ça c'est sûr. Brotherhood m'avait rendu fou pour ça à l'époque. Ah, les points de sauvegarde en hauteur, ça a toujours... Ah oui, c'est vrai, Brotherhood, putain, il était chiant aussi. Mais par contre, c'est vrai, ce que dit L2D2, c'est que ces jeux-là, ils sont bien,
Mais une fois qu'il passe derrière The Witcher 3, ça Mais devient c'est plus ça le dur. problème. C'est ça le problème. Après, comme quoi on peut faire The Witcher 3 et Cyberpunk 77. Bref, je te propose qu'on avance. Ça fait déjà Allez. 1h20 qu'on est en live. Donc en gros, ce que je te propose, c'est que là, on va arriver sur le dernier carton. Ouh. Est-ce que c'est le carton ou est-ce que Ou alors, est-ce qu'on c'est... fait les 12? Ah, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, on va arriver Ah. au carton numéro 11. Bon, ils suivent, c'est bon. Ils Let's suivent mieux que go. moi, les cons, putain. Il faudrait un doigt comme ça. 11. Ah oui, là, du coup, 11, ça va être compliqué, là, pour le coup. À 11 avec les doigts, là, ça va être compliqué. Fais les 12, franchement, me demande. Bon, bah, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Allez, on fait les 12. Allez, c'est parti, on fait tout. Attention, donc, carton numéro 11. Et dedans, nous avons la guitare, la basse Ah là là là, ça c'est... ou le piano. Ah, dur. On change un peu, mais du C'est coup, très dur. c'est que je sais que tu es toi-même musicien, on en a parlé. Et oui. là, du coup, j'avais envie de changer un petit peu. Ah là là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Pour donner un ordre d'idée, le piano, j'ai jamais mis les doigts dessus. Enfin, si, mais du coup, de ton côté, il y en a un, du coup. Donc j'ai touché un petit peu, mais ce piano-là, il est un peu déréglé, comme qui dirait. Oui. La basse, j'y touche un tout petit peu. La guitare, bah, j'en fais maintenant depuis, mine de rien, ça va faire 10 ans. Même si je progresse pas des masses, je tourne un petit peu en rond. Je suis autodidacte, donc j'ai pas du tout les termes, hein. C'est vrai que bah, quand j'en parle des fois avec la mademoiselle qui est à côté, elle me dit ouais, tu vois ce que c'est le contretemps? Pas du tout. Mais pas du tout. Et je fais un truc à la guitare, elle me fait bah c'est ça. Je fais ah ouais d'accord, ok, bah, je savais pas. Voilà, je sais le faire, mais je sais pas ce que c'est. Donc la basse, la basse c'est cool. La guitare j'aime beaucoup, mais je vais choisir le piano parce qu'en vérité, j'adore le piano et j'envie toutes les personnes qui savent jouer. Et j'aimerais savoir jouer du piano et je sais que le piano en autodidacte c'est vraiment super dur. Donc Ouais. j'envie les personnes qui jouent du piano qui savent jouer. Sympho. Voilà. Franchement, là ça va être piano. Je suis désolé. J'adore la guitare, la basse. En fait, j'adore les trois. Mais je pense que je vais choisir le piano. Intéressant, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a. Ça fait plaisir que vous aimez bien du coup dans le chat. Les gens me disent ah, celle-là elle est vraiment sympa. Nocturne qui nous dit cette question, Be Like, tu préfères ta mère ou ton père? C'est vrai, mais c'est tellement vrai. Petit peu compliqué. Jean-Bon VG qui nous dit du coup la basse pour la profondeur que ça donne en musique. Mais c'est vrai, Pourtant, mais c'est j'ai vrai. fait 10 ans de piano. Mais c'est vrai, la musique sans basse, c'est triste finalement. Il TG C'est triste. 255 qui dit la batterie. J'ai hésité à le mettre aussi. Ah, la batterie, j'aurais. Ouais, la batterie, c'est pareil. En fait, tu peux pas faire de musique sans tous ces trucs-là. Donc c'est. Nocturne qui nous dit j'ai vu un super live d'un pianiste qui jouait dans une gare et qui reprenait du Oasis. Il avait un nom français. Il avait pas une façon de chanter un peu aussi genre So away. Je pense que je l'ai pas vu celui-là, ou alors je l'ai oublié, je sais plus. Ah, il aurait dû s'arrêter là lui. Et tu vois cette question-là par exemple, moi j'aurais du mal à dire parce que pareil, je suis guitariste aussi pareil depuis maintenant putain quasi 11 ans, vache. Je fais de la basse aussi que j'aime beaucoup et je fais un peu de piano full autodidacte mais j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que le piano, il y a un côté quand même. Bah, moi, ce que j'adore, c'est qu'un mec tout seul au piano, il peut jouer et que ça soit Oui. plein de ouf. Et surtout, moi qui suis beaucoup aussi dans de la chanson française, que j'écoute beaucoup, quand tu t'accompagnes au piano, enfin, les plus beaux morceaux d'amour ou même juste les plus beaux morceaux, souvent ils sont faits au piano. C'est rare qu'ils soient faits qu'à la guitare, en tout cas, je trouve. C'est vrai. Donc il y a vraiment ce truc-là qui m'importe. T'as des reprises beaucoup. qui sont faites des fois avec la guitare folk. Alors je sais pas si quand tu mettais guitare, t'étais guitare folk ou guitare de manière générale du coup. Enfin guitare électrique plutôt. Guitare de manière générale, on va dire. Parce Ouais. que. Mais ouais, dans le piano, c'est vrai que moi l'instrument, je l'aime beaucoup, franchement. L'instrument, tu l'aimes beaucoup, tu disais, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Et comme Bah, je te dis, j'aimerais vraiment savoir en jouer, quoi. J'ai pas franchement, j'ai la flemme de prendre des cours, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais vraiment, j'envie les personnes qui savent en jouer, qui te sortent des trucs, bah, comme fait des fois Sympho en live, il te fait du John Williams, un coup il part sur du Star Wars et tout. C'est incroyable, quoi, en fait. C'est assez. C'est vrai que c'est fou, ça, on peut le dire comme ça. Très bien. Eh bien, écoutez, les amis, il est temps pour moi de vous annoncer quelque chose. Vous savez, dans cette émission, et sur ce stream en général, je parle à cœur ouvert. Je vous livre tout, l'envers du décor, le décor, tout ce qu'il y a. Il se trouve qu'en plus d'être un peu con et d'être une merguez aux jeux vidéo,
Je ne sais pas compter. Oh merde, il n'y en avait pas 12. Puisqu'on est sur le carton numéro 12. Il n'y a pas d'autres cartons. Ah, on a fait 12, merde. On en a fait 12, c'est-à-dire qu'il y en a un que j'ai du mal compter, où il y a eu une erreur dans les et doigts, voilà. ce qui est fort probable. Il n'y avait pas 12 doigts, voilà, ça Il merde. n'y avait quoi, pas ça 12 merde. doigts, on était vraiment... On était Et dans le la chat n'a merguez. pas suivi correctement, putain. On était dans la merguez, on y reste, voilà. Écoute, Eldarion, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ah bah super, J'espère que tu t'es magnifique. bien amusé. Merci pour mais carrément. ta bonne humeur, ton aisance au niveau de la parole et tout ça. C'était super cool. Ah bah merci à toi de m'avoir invité, c'est un honneur d'être le premier invité de cette émission. Voilà. Le chat, vous, j'espère que ça vous a plu. On va remercier Eldarion et lui dire au revoir. Après, je vais repasser un peu en face cam et on va discuter un petit peu de ce que vous en avez pensé, comment c'était, etc. Eldarion, je vais aussi mettre dans le chat, du coup, je vais balancer un lien vers ta chaîne Twitch. N'hésitez pas, les gens, à aller follow ça en masse. Parce que c'est des streams super cool. Moi, je t'avoue, souvent, je fais ça. J'ai le petit stream dans un coin, puis je bosse à côté ou je joue un peu. Voilà, il y a plein de choses qui sont faites, du rétro, du plus récent, voilà. Il y a plein de choses hyper sympas. Donc voilà, merci beaucoup Eldarion. Écoute, merci je à te toi, dis à bientôt. Et puis bah, écoute, à une prochaine avec un grand plaisir. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Salut le Allez, chat, salut à la mec. prochaine. À bientôt. Ciao. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère que le concept vous plaît, qu'on pourra en refaire d'autres. Le but, c'est d'inviter d'autres gens, voilà. Et ne pas hésiter à aller chercher aussi des streamers ou autres. Parce que là, pour l'instant, j'étais resté dans un truc très jeu vidéo, mais je vais aussi aller chercher des musiciens, des mecs qui font de l'art au sens large. Le but, c'est de discuter d'un peu tout ça. Voilà, donc encore une fois, comme je disais, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, comme dirait l'autre, hein, à l'ancienne. Et puis, bah, à très bientôt. Tchuss! D'ailleurs, on n'a pas eu les photos tout à l'heure. Exact. Oh, attendez. Là, il faut que je vous retrouve ça. Olé. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce qu'on n'y est pas, là? Futur Okage. Et vous remarquerez d'ailleurs comment on fait pour zoomer. Ah, voilà. Vous remarquerez que j'ai complètement foiré le logo.